à tous et bienvenue sur notre plateau en direct de la Foire gastronomique et internationale de Dijon pour sa 10e édition aujourd'hui. Nous allons parler de chocolat car en ce moment même se déroule le 48e Grand Prix de la gourmandise sur le thème Contes et légendes d'Irlande. Les candidats sont arrivés déjà depuis 7h30 ce matin et en ce moment les jurys sont en train de délibérer. Alors pour en parler, nous avons invité le chocolatier meilleur ouvrier de France, Fabrice Gillotte, qui chapeaute depuis déjà de nombreuses années ce concours. Mais également, il est accompagné donc du parrain de cette édition 2021, Jonathan Mougel, qui est meilleur ouvrier de France, pâtissier, confiseur. Alors messieurs, bonjour. 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 Fabrice Gillotte, pardon. En quoi consiste donc ce Grand Prix de la gourmandise? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le concept? Alors c'est un concours qui est organisé depuis le 48e, donc voilà, c'est un concours qui est organisé par les pâtissiers locaux, pâtissiers chocolatiers locaux, sous l'impulsion évidemment de la foire. Nous sommes dans les locaux de la foire, invités par la foire, et donc ce concours est ouvert à tous les professionnels. Et il y a 3 catégories différentes et cette année, Jonathan m'a fait l'immense plaisir d'être le parrain parce que depuis quelques années, j'avais souhaité qu'il y ait des parrains de promotion et Jonathan m'a fait ce plaisir et c'est la dernière génération de pâtissiers élus meilleurs ouvriers de France pâtissiers, la dernière session. Donc je souhaitais avoir quelqu'un de cette promotion-là et voilà. Et donc comment ça se passe? Alors il y a 4 catégories, c'est ça? Alors on a 4 catégories, un concours pièces artistiques chocolat et bonbons de chocolat, un concours d'entremets présentés artistiquement, un concours de gâteaux de voyage pour la première année qui a eu un grand succès et un concours de croque-en-bouche fait par les élèves, du CFA et qui a lieu tous les ans. Donc là, c'est vraiment des petits jeunes qui font le concours sur place en plus. Là, ils sont sur la scène des chefs, je crois, en ce moment. On a vu des pièces montées de choux. Voilà, ils ont un grand mérite parce que là, c'est un autre travail, un travail qui est réalisé sur place. Donc c'est magnifique pour ces jeunes qui sont au début de leur carrière, de pouvoir participer à un concours comme ça, c'est fabuleux. Et alors là, vous avez beaucoup de candidats cette année, là, ce matin, vous avez vu que... Oui, on a à peu près, je ne sais plus, 27 ou 28 candidats, quelque chose comme ça. Il y a eu 1 ou 2 petits problèmes sur la route, de candidats qui ont eu des problèmes sur la route, mais globalement... Oui, parce qu'ils finalisent leur création sur place. Pour ça, je disais, dès 7h30 du matin, c'est les petites finitions. Voilà, nous, on était présents depuis 7h et petit à petit, les candidats sont arrivés. Et pour certains, oui, ils finissent leurs pièces sur place. Et c'est des candidats qui viennent d'un petit peu partout, parce que j'ai cru voir aussi des Japonais. Alors il y a des Japonais qui travaillent dans des pâtisseries en France, évidemment, ils ne prennent pas l'avion, mais ils viennent se former en France. La France est réputée pour avoir les meilleures pâtisseries au monde, donc modestement. Donc ils viennent évidemment beaucoup apprendre chez nous. Il y a beaucoup d'échanges. Et puis, oui, on a quelqu'un qui vient de Bruxelles, j'ai vu ce matin, c'est superbe, quoi, des 4 coins de la France. Et le jury, alors, il est composé de qui ? Il est composé nous avons la chance d'avoir 3 meilleurs ouvriers de France, 2 meilleurs ouvriers de France chocolatiers qui sont des amis. Jonathan cette année qui nous a rejoints. Et puis des pâtissiers chocolatiers de Dijon et des alentours. De Beaune, on a Marie Simon aussi, championne des arts sucrés. On a Lucille de la Maison L'Oiseau, la chef pâtissière. Donc, mais voilà, des gens qui aiment ce qu'ils font, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Et qui sont là bénévolement pour pouvoir accompagner tous les jeunes. C'est notre rôle maintenant de mettre en valeur les talents, les nouveaux talents. Et alors si vous aviez justement un conseil à donner à ces jeunes pour réussir, ce serait quoi ? Écoutez, moi quand j'ai commencé mon premier concours en 1985, ici ça ne remonte pas aujourd'hui, j'ai fini 5e sur 5. C'était donc ici, c'était également le Grand Prix de la gourmandise. Donc vous voyez, le message il est clair, c'est-à-dire qu'on peut pour la première fois faire un concours, échouer ou ne pas réussir, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, mais en fait il faut surtout ouvrir les yeux et surtout apprendre des autres, voir, c'est un moyen de s'évaluer. Et l'évaluation, lorsqu'on est un petit peu observateur et intelligent, on ne cherche ensuite qu'à progresser. On a tous commencé comme exactement. ça. Jonathan, je pense que lui, c'est la même chose.
On commence par des petits concours régionaux et puis on s'attaque à des concours un peu plus importants. On sort de province, on va sur Paris et on se confronte un petit peu aux autres, on se confronte à soi-même également. Mais c'est vrai que ça nous permet de grandir. Donc même si on finit 5e sur 5, je crois que Fabrice a une grosse évolution. C'est important les concours. Alors là, je note quand même qu'on a quand même de nombreux candidats. C'est pas le cas partout. On s'aperçoit que les concours chutent un petit peu. Ça dépend les endroits, ça dépend les concours, mais c'est vrai que ça a tendance un petit peu à chuter. Alors, c'est bien d'avoir ce genre de concours qui remonte, ça fait du bien, oui. Ça challenge aussi, voilà, ça challenge les jeunes de faire des concours. Mais c'est ultra important. Quand on prépare un concours, on se prépare mentalement aussi, on se prépare dans notre laboratoire, on fait les entraînements. Maintenant, il y a des petites choses peut-être qui sont plus faciles pour les jeunes, d'essayer de passer à la télé, je ne sais pas. Et donc, on perd un petit peu cet engouement pour la préparation d'un concours. Mais c'est tellement important. Il y a d'autres motivations que nous, on n'avait pas forcément à l'époque. Avant, on n'avait que les concours. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut être visible autrement dans les émissions télé, mais la réalité, c'est surtout et avant tout les concours. Si on veut progresser professionnellement, je veux dire, les concours, c'est vraiment une confrontation hyper importante. Et les jurys sont hétéroclites de région en région, donc c'est important d'aller dans les régions. Et alors vous, en tant que parrain donc, de cette édition, pourquoi est-ce que vous avez accepté justement cette mission cette année? Alors, déjà, je remercie Fabrice parce que c'est toujours un honneur d'être nommé parrain. C'est vrai qu'il m'arrive depuis 3 ans que je suis maire de France de participer à ce genre d'événement. Fabrice est un professionnel que j'estime, que la France estime en fait, donc ça me fait vraiment plaisir d'être parmi toi et parmi un beau jury. C'est vrai que tu réussis à avoir un jury autour de toi, un très beau jury, c'est pas toujours évident non plus. Donc là, il y a des professionnels qui te répondent présent et c'est assez fabuleux. De venir ici, comme j'expliquais tout à l'heure, je regardais beaucoup les concours étant jeune et ici, on voyait beaucoup de jolies pièces. On parlait de sucre tout à l'heure, mais on voyait énormément de candidats qui faisaient ce concours-là. C'était le concours à venir. Il fallait venir dans ce concours. Donc d'autant plus honoré de venir ici à Dijon pour jurifier un petit peu et partager aussi mon sens de l'artistique, par exemple. Et là, donc, vous avez vu les pièces, que c'est fini, là, les candidats ont déjà présenté leurs œuvres, parce que c'est de l'art, hein, on a vu des choses magnifiques. Qu'est-ce que vous pensez de cette édition là, 2021 sur le thème des contes et légendes d'Irlande? Allez, alors c'est vrai qu'on a un peu plus de pièces en chocolat, un tout petit peu moins de pièces en sucre, mais ça c'est aussi la tendance qui le veut peut-être. On a effectivement des belles choses, on a des choses assez propres, assez soignées, on est dans la thématique. Quelques pièces auraient pu être un peu plus poussées dans l'imaginaire, je pense. C'était une thématique qui était intéressante de pousser dans cet imaginaire un peu dans ces pays-là en plus. Mais non, dans l'ensemble, un très beau travail, des dégustations intéressantes. J'ai pas eu l'occasion de tout goûter parce que c'est pas possible, mais dans son ensemble, oui, c'est super intéressant. Oui, il faut dire aussi qu'on sort d'une période compliquée. Donc on peut toujours mieux faire, on peut toujours, voilà, mais vu le contexte d'où l'on vient, d'où l'on sort, et de remotiver les gens, c'est vrai que moi je ne me rends pas compte, mais Stéphane Glacier aussi, qui est meilleur héros de France, je l'ai oublié de le citer, qui est présent aussi là, qui est un meilleur héros de France, qui est sur Paris, il me disait, mais tu as un nombre de candidats, c'est bien, quoi, parce qu'il y a plein de concours, tu t'imagines pas, il n'y a que 2 ou 3 candidats ou 5 candidats. Ah oui, les gens ont du mal à redémarrer, alors qu'on aurait pu croire qu'ils avaient envie, ils avaient un peu rongé leurs freins pendant un an, et puis... Oui, mais c'est comme dans les ateliers, quoi, je veux dire, tout le monde cherche du travail en ce moment, il y a des gens qui ont un peu quitté la scène du travail, ou je sais pas, ou qui ont trouvé d'autres occupations ailleurs, mais c'est vrai que la motivation, il ne faut pas qu'on se plaigne, les jeunes, ils sont là, ils sont présents, et c'est déjà fantastique. Et c'est déjà leur mettre un pied à l'étrier, et les enseignements qu'ils vont tirer aujourd'hui, ils vont en tirer des enseignements, et beaucoup m'ont déjà dit tout à l'heure, on reviendra parce que l'organisation c'est bien, parce que voilà, quoi. Et l'essentiel c'est de revenir. Merci à tous les deux. En tout cas, c'est un beau concours, donc une belle année, j'ai bien compris. Donc, vous êtes contents de cette édition 2021. Oui, bien sûr. Super. Et merci à tous les candidats et je remercie encore tous mes jurys parce que eux aussi, c'est pas simple de quitter les entreprises, de quitter. Sur son temps. Parce qu'ils sont bénévoles, les jurys. Bien sûr, donc c'est chapeau pour tout le monde.
Eh ben, bravo, merci Merci à à vous vous. deux, merci Et beaucoup. merci à la foire gastronomique. Merci. Merci. Et on reste sur le thème de l'Irlande avec Dominique Coroner, qui est l'ambassadrice du village irlandais sur la foire. Dominique, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver donc, sur le village irlandais? Alors sur le village irlandais, on a la chance de promouvoir le savoir-faire irlandais à travers, alors chez mes collègues Paul et Carmel, la fabrication d'articles vestimentaires en tweed, le tweed du Donegal, un savoir-faire local. Cette petite entreprise emploie 4 salariés, donc c'est vraiment une petite entreprise artisanale et ils font des choses absolument magnifiques. C'est la casquette là, que vous nous avez apportée. Exactement. Ouais, Alors j'ai également le plaisir de partager cet espace avec Lucie, qui représente une petite entreprise familiale qui date des années 1940. Ah oui, d'accord. Depuis 60 ans, ils sont à la tête d'une fabrication de bijoux celtiques, très emblématique puisque c'est le trèfle irlandais, la harpe et le signe clada, qui est le symbole de l'amitié, de l'amour et de la loyauté, qui symbolise vraiment l'Irlande. Voilà. Oui, il y a l'emblème national, c'est la harpe. J'avais vu qu'elle avait des colliers avec Tout à fait. une harpe. Oui, Tout c'est à ça. fait. Voilà. Et puis moi-même, qui suis ravie chaque fois que je le peux de promouvoir l'Irlande et son savoir-faire et les Irlandais. C'est mon pays de cœur, c'est vraiment une passion pour moi, une passion pour cette culture celte que nous partageons puisque je suis d'origine bretonne. Ah bah, comme moi, voilà. Voilà, mais voilà, ce sont des gens qui fabriquent, qui font les choses avec leur cœur et c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir proposer. Alors moi, je suis passionnée par l'Irlande, mais je suis également passionnée par le whisky. Oui, quand on pense Irlande, on pense bière et whisky. Hein, voilà, c'est ça. Donc voilà, je représente la bière à travers l'entreprise O'Haras, qui est une petite entreprise qui se situe à Carlow, dans le comté dans les montagnes de Wicklow, entre Cork et Dublin. Et puis Bernard Walsh à travers sa gamme de whisky, de crème de whisky, qui est également à Carlow. J'ai eu la chance de tourner la première mode de terre de sa distillerie en 2016 et j'en suis très fière. Et je lui dois une fière chandelle parce que c'est grâce à lui que j'ai pu monter ma petite société. Je suis toute seule à la tête de cette société, mais j'aime vraiment proposer des produits. C'est l'artisanat irlandais. C'est une petite distillerie indépendante. C'est des gens qui ne veulent pas toucher la grande distribution, les grands volumes. C'est vraiment des petits volumes destinés aux amateurs qui recherchent les petites cuvées. On a de la chance de vous avoir sur la foire alors. Et alors comment est-ce qu'on choisit un bon whisky ou une bonne bière? Est-ce que vous avez des conseils peut-être? Alors en fait, le whisky c'est une affaire de goût, une affaire de palais bien sûr. Et c'est vrai qu'on a une palette importante puisqu'on a 18 whiskies sur le stand qui vont donc du plus fin, du plus doux au plus tourbé. Alors quand il s'agit de tourbé, c'est vrai que ce n'est pas le fer de lance de l'Irlande. Donc on va un petit peu sur l'Écosse, mais qui est également une région celte très très intéressante. Mais c'est vrai que les gens savent exprimer ce qu'ils recherchent dans un whisky. Si c'est plutôt le côté sec, plutôt le côté fruité, le côté tourbé, le côté fumé. Et là, on arrive à définir un petit peu. Et puis s'ils ont des références sur des whiskies un petit peu plus connus, ça nous permet de les aiguiller assez facilement sur ce qu'ils pourraient aimer, à travers, on va dire, 3-4 dégustations, puisque après le palais sature et on ne peut pas... Il faut revenir le lendemain. Voilà, exactement. Et ils seront bienvenus s'ils reviennent le lendemain, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, vous avez et au niveau des bières, vous avez Alors au niveau des bières, l'Irlande est un fabricant de bières, mais la typicité des bières irlandaises, c'est d'être peu gazeuses, peu alcoolisées, puisque ça tourne autour de entre 4 et 5 degrés la plupart, mais très aromatiques, très très aromatiques. Alors on parle beaucoup de la Guinness.
C'est vrai que c'est une bière très connue et très emblématique de l'Irlande. J'ai la Guinness sur mon stand, bien sûr, c'est un incontournable. Mais il y a également la bière brune dans ce coffret qui est faite un petit peu différemment. Et une bière qui est très connue et réputée en Irlande, c'est la bière ambrée, la bière rousse, qui est très consommée en Irlande. Et dans le coffret, donc, il y a une rousse, une brune et une blonde, dont on ne voit plus trop l'étiquette. Mais la blonde est un petit peu moins consommée en Irlande. Voilà. Mais ça reste quelque chose que les gens recherchent parce que c'est une bière plus douce. Voilà. Sur votre stand, c'est la culture celte qui est mise en avant. Tout à fait. Que ce soit l'Écosse, l'Irlande. À travers le savoir-faire, mais c'est vraiment la culture celte, oui. D'accord. Voilà. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Dominique. En tout cas, ça donne très envie. Alors, consommer avec modération, bien sûr, l'alcool, mais on peut déguster plein de bons whisky et de bonnes bières sur votre stand. Voilà, mais vous serez vraiment bienvenus et j'accueillerai avec grand plaisir tous les amateurs. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie. Il est donc bientôt midi. Je vous souhaite à tous un très bon appétit. On se retrouve demain, même heure, 11h30. Et on parlera donc de l'école des métiers. Les métiers de salle avec la salle fait son show. Demain, donc à 11h30. Très bon appétit à tous.